On avait parlé la semaine dernière de la notion de temps. On avait vu que quand Kadesh Baruch Hu, il a créé le monde, il a parlé de la notion d'espace, donc de la notion d'organisation. Alors, suivez parce que c'est très important, c'est des notions qui sont très très fines qu'on va aborder. Parce que le sujet Baklali, on le connaît, sur la Emouna, mais on va rentrer vraiment dans un peu plus de détails sur un regard sur nous-mêmes, on va dire un petit peu plus approfondi. C'était Siméri là, je ne tourne pas la tête. Viens par là, 180, je n'aurai droit qu'à mon profil droit. J'espère que c'est le meilleur. T'es belle dans tous les sens. Oh, t'es gentil, en plein live en plus, c'est super. Je fais pour partager ça. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde par Parashat Bereshit, il a parlé donc de la notion d'espace, puisqu'on voit qu'Hachem il explique qu'il a mis comme ça, etc. Et on voit aussi qu'il a parlé de la notion de temps. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez que on avait dit quand Akadosh Baruch Hu, chaque jour qu'il a créé, alors il a créé le premier jour, il a séparé les eaux dans le eaux en bas, Vayi Erev, Vayi Boker. D'accord? Il a dit, ah, ça a été le soir, c'était le matin. Béné, nous, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est le soir, c'est le matin. Peu importe ta chaîne. De toute façon, 1, on n'était pas là. 2, tu fais ce que tu veux, c'est chez toi ici. Hein. Et 3, qu'est-ce que tu viens nous apprendre? On sait très bien qu'il n'y a pas un mot dans la Torah qui n'a pas une raison. Ce n'est pas un apprentissage. Une virgule qui n'est pas un apprentissage pour nous. Un espace blanc. Un espace blanc, une lettre plus petite. Chaque chose, elle a sa raison, elle a son explication. D'accord? Donc, explication, on va dire, première de base, c'est de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous parle déjà de la notion de temps dans la journée. Il y a un temps. D'abord, il y a le soir, après, il y a le matin. Et ça nous apprend que, la journée, elle avance. Qu'on soit dedans ou qu'on ne soit pas dedans, il y a le soir, il y a le matin. Le temps, il passe. Tu remplis pas tes journées, ta journée ne reviendra jamais. Si le 14 janvier 1981, pour celle qui était née à cette époque-là, Petite. tu as dormi, tu as perdu le 14 janvier 1981. Cette journée ne reviendra jamais dans ta vie. Alors, moi je sais que cette notion de temps, je vous l'ai dit la dernière fois, moi elle m'a frappée de plein fouet. C'est-à-dire que quand on y réfléchit, on se dit waouh, perdre une journée entière qu'on ne récupérera et qu'on ne retrouvera jamais, ça fait peur. Ça donne tout de suite la notion, le besoin et la perception et la conscience, du coup, de faire de chacune de nos journées quelque chose de magnifique. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Un chesed, prendre soin de soi, s'occuper de sa maison, peu importe. Faire en sorte que cette journée n'ait pas été dans notre agenda personnel vide. On l'a rempli. C'est vrai que Baruch Hashem, nous les femmes, c'est pas compliqué. Déjà, nos journées en soi, entre la lessive, le ménage, la cuisine, le rangement, aller chercher les enfants, les mettre au lit, changer les couches. Déjà, notre journée, c'est une longue suite de mitzvot. Avant, il peut arriver des moments où il n'y a pas ça, où il n'y a plus ça, où il n'y a pas encore ça. Et qu'est-ce qui se passe? Janine, que fais-tu de tes journées maintenant que les enfants ne sont pas à la maison? Les cornets. C'est vrai ça, une fois que tu travailles plus. Une fois que tu travailles plus, une fois que tes enfants ont grandi, ils ne sont plus à la maison. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils arrivent à la retraite, ils deviennent fous. Il y a les petits-enfants. Ils perdent complètement, écoutez, parce que c'est très important pour les futurs retraités. Merci. Et les retraités. Combien de personnes j'ai vues autour de moi, et ma mère la première, le jour où ils ont arrêté de travailler, ils n'avaient plus la notion du temps. Parce que leur journée était rythmée par leur travail. Or, la journée d'un juif, elle ne doit pas être rythmée par son travail. Elle doit être rythmée par sa voie Hashem. Donc, il y a la tefila du matin, la tefila de l'après-midi, la tefila du soir. Le matin, s'occuper de sa maison. L'après-midi, s'occuper de ça. On doit avoir un planning tout le temps. Tout le temps. Un juif, il doit avoir un planning. D'accord? On doit avoir, tout au long de notre journée, ok, bon, je m'occupe de ça. Ça, c'est, on va dire, pour moi. Après, qu'est-ce que je fais pour les autres? Comme il dit Hillel dans le Pirkei Avot, Imen anili mili. Mais imanili atzmi imani. Ok, imen anili mili, si je ne suis pas pour moi, qui va l'être? Mais imanili atzmi imani. Mais si je ne suis que pour moi, qui suis-je? On ne peut pas être que pour soi. On est obligé de prendre un temps pour l'autre. Ça me rappelle une histoire magnifique que j'avais lue à l'époque, si je ne me trompe pas, c'était le Rav Galinsky.
crois que c'était le Rav Kalinsky, mais je suis pas sûre. Un Rosh Yeshiva. Et un jour comme ça, il marchait, il descendait du bus, il marchait, et il entend klaxonner à côté de lui. Alors, il penche la tête comme ça, et le Bachour lui dit, Rav, montez. Il dit, non, ne te dérange pas, moi je marche. Il dit, non, montez dans ma voiture. Alors il insiste, il dit, non, mais t'inquiète pas, je suis pas loin, je suis à Yeshiva. Et c'est marrant parce que tu vas comprendre pourquoi. Et alors, le Rav, il voit que le Bachour, il insiste, il dit, bon, je vais monter dans la voiture. Et il pleuvait en plus ce jour-là, je vais te dire. Il pleuvait. On lui dit, Rav. Et quand il monte dans la voiture, il dit, mais pourquoi tu as tellement insisté? C'est Makara, pourquoi tu vois bien que j'ai 5 minutes de marche. Mais il pleut, Rav. Oui, alors, c'est pas grave, marcher sous la pluie. Il dit, non, mais vous n'avez pas compris. Je me suis fixé un objectif dans ma vie. Chaque jour, il faut que j'ai accompli un acte de recette désintéressé. Et le Rav, il a regardé, il dit, c'est magnifique. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans mes exemples? Il dit, ben voilà, quand je vois quelqu'un, par exemple, il pleut, ou je vois quelqu'un en difficulté ou qui marche, personne âgée, je l'apprends. Quand je fais Netila, il est toujours, je remplis le Kéli pour la personne qui va venir derrière. C'est pas, je remplis le Kéli. Moi aussi, je le fais. Voilà, bravo Janine. Je savais, je t'ai donné un exemple, c'est pas pour rien. Je remplis le Kéli pour la personne d'après, ça ne coûte rien. C'est l'éducation. Non. Non, c'est pas une C'est pas une question d'éducation, c'est une question de lève. Est-ce que ton cœur, il est tourné vers... Est-ce que tu penses quand on tu fais est quelque plein, chose... se laver les mains, on pense à l'autre. Je sais pas, c'est le tout le bon. Non, pas forcément. C'est pas une question d'éducation, ça peut être de l'éducation. Ah bah tu vois bien que dans une famille, tu as des enfants qui sont très comme ça et d'autres non. Et pourtant ils sont éduqués de la même manière. Et pourtant ils voient... Ceux qui finissaient, ils remplissaient, ils ouvraient le robinet pour le prochain. Oui, mais il y en a d'autres, je suis sûre qu'il y en a qui ne le font pas dans une famille. Il y en a qui ne le font pas. Et c'est pas une question d'éducation. Même si la dougma des parents, c'est sûr que ça aide beaucoup. Quand les enfants, ils voient leurs parents qui sont tout le temps tournés à faire du recette à droite à gauche, pour eux, c'est normal. Mais ça reste que c'est une prise de conscience que je donne du temps à l'autre. Je donne du temps à l'autre. Quand on donne du temps à l'autre, on a forcément une journée de rempli. Prendre un tram, c'est aussi du recette, ça veut dire? Prendre quelqu'un en voiture? Si tu vas dans la même route. Bien sûr. Bien évidemment, surtout s'il pleut, ou il fait froid, ou tu es une personne âgée, ou tu as une mamie. Moi, je me rappelle un de mes rabbinim de qui on était très proches, c'était le Rav Gedge d'Épinay. Pourtant, c'est un Rav, c'était un Dayan, et il était Rav Kashrut chez Rav Rothenberg. Et quand il voyait une femme qui revenait comme ça avec des courses, même si c'était une femme, il la faisait monter dans sa voiture, il a dit, je vous dépose. Avec les courses, en train de marcher, c'est lourd, il n'y a pas une histoire d'homme ou de femme. Il ouvrait la voiture, il dit, montez, je vous dépose. De comprendre et de voir la personne en face de quoi elle a besoin. Il est d'accord avec moi. Mais laisse-le, il est d'accord. Il ne pleure pas, il est très bien. Donc on avait parlé la semaine dernière de cette notion justement du temps. Et cette perception du temps et de se dire aussi du coup, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Que même si c'est vrai, on a perdu 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans de notre vie, où on n'était pas forcément dans le derrière, on n'était pas forcément érami sur la Vodat Hashem, le Chesed, etc., etc. Alors il n'est jamais trop tard. La Torah, c'est le seul système au monde qui permet un rattrapage, quel que soit l'âge, l'heure, le jour, n'importe quel moment, même une seconde, comme a dit la Mishnah d'ailleurs. C'est marqué, fais tchouva 1 jour avant ta mort. C'est tout. C'est quoi? Mais comme personne ne le connaît, tu vas faire tchouva tous les jours. Aval, la personne qui fait des bandats toute sa vie, mais qui a la possibilité, qui se sent mourir et qui fait tchouva à ce moment-là, Magiala chaye olamaba. Alors, bon, c'est réconfortant. Je ne suis pas en train de vous encourager à faire des bêtises, bien évidemment. Loin de là. Mais savoir que cette notion du temps qui passe, mais en même temps de s'inclure dans le temps. Pourquoi? Parce que, étant donné que la Torah est infinie, étant donné que les mitzvot sont éternelles, donc elles sont forcément intemporelles. C'est-à-dire que même si en termes de journée, on a le sentiment que la journée passée ne revient pas, dès lors qu'on fait une mitzvah qui va avoir une portée sur plusieurs années, c'est fini, elle est inscrite dans la notion d'éternité, cette mitzvah. Donc il n'y a plus cette notion de perte de temps. Puisqu'il y a plus qu'il y a eu avant. Est-ce que vous me suivez? Quand on fait la mitzvah,
Voilà, Chanel aujourd'hui, elle a porté une bouteille de coca. Ça se trouve, il y a quelqu'un ici qui a. Oh, j'ai très envie d'un verre de coca. Il est frais, hein. Et en plus, profitez, voilà, en plus. servez-vous. Et cette personne, elle va boire un verre de coca. Et de ce verre de coca, elle va se sentir bien. Et de se sentir bien, elle va dire ouais, je reviens la semaine prochaine, Béquette. Et qu'elle revient la semaine prochaine, elle entend quelque chose dans le cours, que cette personne, elle va changer. Et elle va changer chez elle, elle va rajouter la cache-route, par exemple. Et de cette cache-route-là, elle va nourrir sa famille, ses enfants, son mari. D'accord? Et de ça, ses enfants, ils vont avoir plus d'émouna, etc. C'est-à-dire qu'on est parti d'un verre de coca. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on est parti d'un verre de coca. Nous, on n'a pas le timing, tout le déroulé de ce qui se passe derrière les choses. Mais il est clair que quand on fait une mitzvah, on l'inscrit dans l'éternité. C'est-à-dire que cette mitzvah-là, elle devient intemporelle. Peu importe ce qu'il y a eu avant. Tu t'es inscrit dans l'éternité en faisant du recette qui va perdurer sur des générations et des générations. C'est un effet boule de neige. Alors là, on va continuer un petit peu à voir ce que le Rav nous dit, toujours sur ce Chacham. On n'a pas fini de faire le tour de ce Chacham. Kol hata'uyot hanal, toutes les bêtises, on va voir, on a vu les bêtises que le Chacham y fait. Hen kulam totsa'a shel azivat emuna. Tout ça, ça résulte uniquement d'une seule conséquence, c'est la perte de la emuna. C'est pas une perte dans le genre j'ai perdu, c'est un abandon. Je ne rentre plus dans le projet divin. Je rentre à l'intérieur de moi. Je ne me sens plus inclus. C'est comme quelqu'un qui n'est pas à l'université, qui s'inscrit à un cours de philo qui ne va pas de l'année. C'est la même chose. Je suis inscrit parce que je suis un Ben Israël, Bat Israël, forcément. Je suis inscrit dans le tachlit de l'histoire, dans le but, dans tout le projet divin, mais je ne m'inclus pas. Je reste en dehors, je fais ce que je veux, je tourne dans l'université à chercher. Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Elle a perdu son temps. D'accord? Mais c'est la même chose. Quand une personne n'est pas inscrite dans le projet d'Hachem, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas Be'emouna, et vivre Be'emouna, comme je dis souvent, c'est pas forcément toujours dans tout ce qu'on fait de mettre Dieu, mais c'est aussi de s'interroger quels sont les messages qui viennent à nous. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'aller vers les choses et de recevoir les choses. D'accord? Ça se fait en binôme, j'ai envie de dire. Alors, je vis Be'emouna, donc tout ce que je fais, je le fais l'Ichvod Hachem. Mais quand la voisine vient toquer à ma porte pour me porter de la farine, je lui fais toutes les clalotes de la terre. J'en ai marre, toujours, elle vient chez moi, et elle m'emprunte. Attends, papa, il y a 5 minutes, tu étais Be'emouna Gdola. C'est-à-dire, presque tu voyais Dieu. Tu avais les pieds qui se soulevaient du sol. Et puis, tant que ta voisine, elle vient toquer, ça y est, tu t'énerves. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as été dans un sens, donc tu es allé vers Dieu, ce qui est très bien. Mais il faut savoir accueillir Dieu aussi. Quand Hachem vient toquer à ta porte, tu ne vas pas lui fermer la porte au nez. Parce que la voisine, c'est Hachem. La farine, c'est Hachem. Le voisin qui fait du bruit, c'est Hachem. Tout ça fait d'Hachem. D'accord? Les monnaies, ça se fait dans ces deux sens-là. Et quand on abandonne ça, eh bien, ni on va vers un projet divin, ni on laisse les événements venir à nous et les vivre Be'emouna. Quand le Chacham s'est retrouvé sur cette finale avec ses marchands, il aurait pu dire, tiens, Hachem, il m'a mis là, qu'est-ce que je vais apprendre de là? Au lieu de ça, il a dit, on se fatigue, je m'en vais. Oh là là, c'est trop dur. Allez, ça va partir. Et oh, Hachem, il t'a mis là. Tu es là avec ces marchands-là qui t'amènent à Varsovie. Pourquoi tu n'es pas capable de voir Dieu à ce moment-là? Même dans les moments difficiles. Combien de fois dans les moments difficiles, on pense que Hachem, il nous a abandonnés. Mais vous savez, Hachem, il fait exprès de nous donner cette argacha. Juste pour qu'on nous dise, ne m'abandonne pas. Ça vous est déjà arrivé de dire à Hachem, dans un moment de détresse profonde, de dire à Hachem, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Ah, je suis perdue, j'ai besoin de toi. Bien sûr. Mais sans rentrer dans les télim, avec tes mots, avec nos mots. Je dis à Kadosh Baruch Hu, ne m'abandonne pas. Là, j'ai besoin de toi. Je te sens pas, je suis perdue. Il se passe des choses dans ma vie qui me bouleversent. Je sais pas ce qui m'arrive. En salle d'accouchement, je t'en supplie. En salle d'accouchement, c'est normal. Des fois, t'es c'est normal. D'accord? Mais il y a des situations où il faut aller chercher cette phrase-là. D'accord? La Hachem, il fait exprès. C'est toute la notion d'Astara. Il se cache pour qu'on ne le voie plus, pour qu'on ressente le manque, qu'on ait besoin de lui et qu'on l'appelle. Tout ça, c'est la Emouna. Hachem, il se cache, l'Astara. L'Astara chez les torts, Astara. C'est-à-dire que non seulement Hachem, il est voilé dans le monde, on ne voit pas, mais il est voilé dans le voilement. C'est-à-dire que même dans les choses qui sont censées être Dieu, on ne voit pas Dieu.
Même dans la plus profonde petite chose, très très éloignée de la Torah, Hachem se trouve là-bas. Très éloignée. Les histoires du machin, il raconte des histoires avec la grenouille et tout. Ça me fait ça. Mais tout, partout, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Kadosh Baruch Oui, Hu. mais dans une petite fleur, dans un petit Dans truc. tout, un truc, une odeur, un n'importe quoi qu'on reçoit ou qui se passe, il y a Kadosh Baruch Hu derrière. D'accord? Et le Chacham, il n'a pas su voir que quand il était sur ce bateau avec ses marchands, Kadosh Baruch Hu, il l'a envoyé là-bas. Mais Kavana, c'était pas une erreur. Il a dit non, c'est une erreur. C'est pas pour moi. C'est fatigant. Tu veux un autre enfant? Non, c'est fatigant. Toi, tu échanges, enfin, tu mets dans la balance une neshama et ta fatigue. La fatigue, ça passe. Mais un enfant, si tu le rates, tu le rates. Hein. Est-ce qu'on peut mettre ça dans la balance? Je veux pas d'enfant, je suis fatiguée. Moi, souvent, quand les femmes me disent ça, je leur dis, mais qui c'est qui te donne la force? Et je vais même Non, mais des fois, on est vraiment fatigué. Non, je parle pas d'une fatigue de quelqu'un qui vient d'accoucher. Je parle de quelqu'un qui va bien et qui dit non, les enfants, c'est fatigant. J'ai dépassé 30 ans, je suis trop vieille. Je lui dis pourtant, il y a plein de femmes qui sont fatiguées quand elles vont au travail, mais elles continuent à aller bosser. T'as déjà vu quelqu'un qui dit j'arrête de travailler, je vais... C'est pas nécessité en général. Et c'est pas nécessaire d'amener des Nesharon dans ce monde. Je te garantis, c'est beaucoup plus Non, mais nécessaire que de travailler. 15, c'était pas les cocottes dans l'année 15. On t'a pas dit d'amener 15. J'ai pas dit que je dois faire le 10 compte des Nesharon que tu dois 10. amener. J'ai dit quelqu'un qui n'a aucune raison de ne pas faire venir des Nesharon et qui lui dit non parce que c'est fatigant. C'est fatigant les enfants. Les nuits blanches. C'est fatigant. Tu te fatigues pour plein d'autres choses et tu renonces pas. Et on renonce pas, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est notre intérêt Elle personnel. vient d'accoucher avec 2 semaines, elle, la pauvre. C'est fatigant. Mais si tu regardes bien, je ne regardais pas Shai, c'est elle qui m'a posé la question. Je ne regardais pas Shai du tout. Parce qu'elle vient Je peux vous dire d'accoucher. Davka Shai, je peux la mettre en Dougma number Elle a one. 3 bébés. Number one. La classe. Ouais, c'est là. Bon, Ranel aussi. Ve'alicha achar ha'sechel ha'atzmi. Et en fait, cette personne, elle se perd parce qu'elle va d'après son sechel. Ki ha'sechel ha'atzmi shel adam, afilu im hu gaon shebagionim. Parce que le sechel, la réflexion personnelle de l'homme, afilu gaon shebagionim, même si il fait partie des géants parmi les géants. Kol zman she'ino mekushar la'emuna, ma shemegia oto be'emet, tant qu'il n'est pas attaché à l'emuna, ce qui devrait l'être en temps normal. Hen, Havot par exemple. Hen, Les meilleurs. Havot. Ve'adraba, il va même encore plus loin. Harbe Peamim. Il dit Harbe Peamim. De nombreuses fois. Achorma shel Adam ilo leroetz. La chorma de l'homme, elle lui sert de repère. Shemishtamesh bechormato bechede leamtzi latzmo eterim letavoda. Une personne qui n'est pas reliée à Kadosh Baruch Hu, quelqu'un qui est plein de chorma. Il est plein de chorma. Il est doué, il comprend les choses. À quoi va lui servir sa chorma si c'est pas relié à Dieu? À l'inverse, c'est-à-dire quoi? Il va trouver une autorisation pour ses tavotes. C'est-à-dire que si tu n'es pas, de manière très simple, si dans ta vie au quotidien, tu n'es pas relié à Kadosh Baruch Hu, tu ne te poses pas les questions en disant qu'est-ce qu'Hachem attend de moi, pourquoi cet événement, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, d'accord? Donc la notion, comme on a dit, de intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Mais la personne, elle est très rachama, elle est super intelligente. Qu'est-ce qui va se passer? Son intelligence va lui servir à quoi? À se détruire. Elle va trouver C'est soit noir, soit blanc. un éther. Mais il n'y a pas de no man's land dans la Torah. Il n'y a pas de no man's land dans la Torah. Ça n'existe pas. Ou c'est kasher, ou c'est taref, ou c'est moutar, ou c'est assour. Il n'y a pas entre les deux. Ou t'avances, ou tu recules. Il disait, il dit la vérité, c'est soit elle est vraie, soit elle est pas vraie. C'est pas une vérité. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de no man's land. C'est-à-dire que dès lors que tu vas utiliser ta chorma pour autoriser, t'es bien là en face de moi, Rachel, pour autoriser des choses.
pour autoriser des choses, des hétérim à Teta Avot, tu peux être sûr que là, tu n'es plus du tout dans le projet divin. Une personne, par exemple, qui dans son business, elle se dit bon, mais c'est pas grave, si je vole, c'est un goy. Pas grave. Pire. Un goy. Non, c'est pas pire. Mais cette notion-là, non. Contre de Shechem, ça veut dire Alors, je m'excuse, je corrige. Il y a deux avérotes. Je corrige. La notion de Kiddush ou Chilul Hashem ne se fait qu'avec un Ben Israël. Il n'y a pas de notion de Kiddush Hashem avec un goy. Mais un juif qui vole un goy, c'est pas un Chilul Hashem de malade? Non. De Chilul Hashem, pas de... Quand un juif va donner... La Torah définit clairement, et c'est une grosse erreur. Eh ben non. Si un goy fait tomber un porte-monnaie, tu le ramènes, ça fait un gros, ça fait du Tu Kiddush n'as Hashem. aucune obligation de le ramener. C'est pas un Kiddush Hashem. Pas. Laissez-moi Lâche finir. rien. Une seconde, laissez-moi parler. On m'a dit c'est un Kiddush Hashem. Bonne note. Excusez-moi. Regardez, je répète, c'est très Je veux important. savoir, ouais, ça est très important. La Torah explique qu'il n'y a aucune notion de Kiddush Hashem ou de Chilul Hashem avec un non-juif. Rachid explique Chilul Hashem, Kiddush Hashem, Am Israël. C'est qu'avec un juif. Il n'y a pas de notion de profaner le nom d'Hachem. Ça veut dire quoi? Demain, vous allez faire les courses chez Casino, à Créteil. Je sais pas si c'est un casino. Je sais pas si c'est Carrefour. Le Chalet. Ok? Et vous arrivez à la caisse, et la bonne femme, elle vous rend plus d'argent qu'elle ne devrait. Exactement. Il n'y a aucune obligation de le lui remarquer. Pourquoi? C'est du Je gazelle. vous explique. Pas du tout. Non, c'est très grave de dire des choses, c'est du gazelle. Il faut arrêter ces mishpatim qui ne reposent sur aucune alarme. On ne peut pas dire, tu dis pas c'est du gazelle. Donc c'est son erreur, je Ce récupère n'est le pas truc. du gazelle. Pourquoi? Parce que quand je vais vous expliquer ce que la Torah elle explique, vous allez comprendre. Parce que un goy, à qui ça arrive, il lui rend plus. Vous croyez qu'il va lui rendre? La plupart des goyim, qu'est-ce qu'ils font? J'ai essayé de tromper, pour moi. C'est-à-dire que quand vous allez lui dire vous êtes trompé, vous rendez l'argent, elle va pas se dire waouh, ces juifs, ils sont extraordinaires. Elle va dire mais il paraît celui-là, j'ai de l'argent en plus, prends-le. C'est fou quoi. Pas Il obligatoire. va pas se dire le juif est extraordinaire, il est droit. Qui a dit alors, pas obligatoirement, mais on ne va pas avec l'exception dans la Torah, on va avec le klal. Le klal, c'est qu'un goy, il n'a aucun problème de voler. Il n'a aucun problème. Et regarde, tu vois les... Combien j'étais choquée quand j'étais jeune. Les télétons, les machins. Combien on entend après l'autre, il a détourné l'argent et l'autre... Mais il peut te dire, ah, c'est juif, les voleurs. Non, c'est lui qui a fait l'erreur. Non, c'est le caissier qui a fait l'erreur. Enfin, je sais, voilà. J'ai fait une erreur, je suis goy. Ben, je me suis pas rendu compte. Mais il est pas rendu compte. Mais lui, il est juif, il aurait pu me rendre. Mais il ne peut pas le savoir. Il le verra que le Il soir. ne peut pas le savoir. Il ne fera pas. Comment il peut savoir? Non, il peut savoir qu'il s'est trompé si le juif il ne dit pas. Que le soir, en faisant la caisse, il va se rendre compte qu'il y a une erreur. Et je m'excuse de dire qu'un voleur, c'est quelqu'un qui prend de l'argent délibérément. Oui. C'est pas le cas. Bon, attends, Bilam, Ouais. il voulait maudire les juifs. Il est monté. Il les a vus. Et il n'a pas réussi, du coup, il a fait une bracha. Ouais. Et, parce que, et là, il a marqué que, donc dans le Midrash Paton, je ne sais pas comment c'est marqué exactement dans le Chumash, mais il a marqué qu'il y avait un grand kiddush Hashem qui s'était fait, parce que oui, ils ont montré la mida de Tzniut. Donc il y avait un kiddush Hashem auprès de Bilam, et c'est un goy. Alors, la notion de Kiddush Hashem, comme elle est expliquée dans le Chumash, et la notion de Kiddush Hashem, comme elle est aujourd'hui fixée dans la halakha, ça n'a rien à voir. Alors, comment tu expliques? Quand Paro, par exemple, devant la mer, Akadosh Baruch Hu a manifesté sa grandeur, est-ce que c'est un Kiddush Hashem ou pas? Quand Paro il arrive à... Quand Am Israël est rentré dans la mer, Paro a vu Am Israël rentrer dans la mer. Kiddush Hashem ou pas Kiddush Hashem? Pourquoi? Regarde pas avec Hashem. Bah, La mer est ouverte. Paro, il a vu que les bénis Israël étaient prêts à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Ils sont rentrés dans l'eau, jusque-là. Yumaïm Madnafesh. Kiddush Hashem ou pas Kiddush Hashem? Ah oui? Oui, Kiddush Hashem. Non, mais pas pour un goy. Bien sûr. Et la preuve? Il s'est dit, je préfère encore Écoute crever bien. que de retourner chez toi, c'est tout. Écoute bien. Ça Non, va dire d'Afrique, il a non, pensé à Dieu, lui. non, Lui, il a pensé à Dieu. non, c'est dans Hachem, si c'était ça, il aurait jamais ouvert la mer. Pas du tout. Ils se sont jetés à l'eau de l'expression française. Non, nous, on a compris, mais eux, il a... Se jeter à l'eau. Vous savez, ça vient de là, l'expression se jeter Ouais, à se l'eau. jeter à l'eau. Ok? Pas du tout. Et la preuve, c'est quoi? C'est que quand, quelques années plus tard, Pharaon, qui a survécu, était le roi de la ville de Ninive.
Ninvé. Qui c'est qui est parti réveiller les gens de Ninvé? Yona Hanavi. Yona Hanavi, le Midrashim raconte que Yona avait la même tête que Moshe Rabbeinu. La même tête. Copie-colle. C'était le même. Hachem envoie donc Yona. Yona ne veut pas aller. Il ne veut pas accomplir la mission qu'Hachem. On connaît toute l'histoire. Il se fait avaler par la baleine, etc. Il faut comprendre pourquoi Yona ne voulait pas aller. Il savait qu'il avait le partsouf de Moshe Rabbeinu. Ouais, il a dit s'il m'écoute pas. Il a dit s'il m'écoute pas, ça va être un tel kitroug, telle accusation pour le Ham Israël, je veux pas aller. Qu'il fasse pas de chouva, qu'Hachem les détruise. Pour pas que le Ham Israël, parce que quand Yona il partait là-bas dans la ville de Ninvé, c'était pas pour le Ham Israël, c'était pour les Goïm. Donc, imaginez-vous la scène. Yona arrive devant Pharaon. Pharaon voit Yona, il fait une syncope déjà. Mais c'est pas le même pharaon. Le même pharaon. Le même pharaon de Moshe. Mais il y a des tonnes de générations. Il a vécu combien celui-là? Le même pharaon, très bien. C'est toujours le même pharaon. C'est le même pharaon. Déjà, il a vécu jusqu'à 120 ans, Moshe. Plus, il en a fait des tonnes, c'est les mêmes. C'est le même pharaon. Il y a un pharaon Hadash. J'avais compris. Voilà. Vayakom Melech Hadash, c'était le même. Hadash dans quoi? Dans sa DA. C'était Hadash, c'était le même pharaon. Il y en a un avis, c'est à plein d'années après. Pas plein. Non, il y a deux Mefarchim, il y en a qui c'est le même, il y en a qui c'est pas le Non, même. c'est combien d'années par rapport à la chronologie? Il y en a qui disent que c'est pas le même, mais c'était quelqu'un qui vivait dans le palais de Pharaon, qui a reconnu Moshe Rabbeinu. Ah, d'accord, ok. Ouais, ça Mais l'homme est chané, peu importe. Il a vu la tête de Yona Hanavi, il a dit ah non, ça va pas recommencer. Ah non. Une fois, pas deux, les 10 plaies. Ouais. Et donc comme ça, la ville de Ninvé a fait tchouva. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? C'est qui suit? Bah, tu me fais comprendre, il jette à l'eau, c'est ce que c'était un. Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Par Voilà. rapport Est-ce au Goïm. Heureusement que je suis que là. quand le Ham Israël se jette à l'eau, est-ce que c'est un Kiddush Hashem ou pas? Pour nous, oui, on comprend, mais pour les jeux d'un goy, peut-être pas. Pour Pharaon, c'est un Kiddush Hashem ou pas? Quand il a vu Évidemment. Ham Israël, bien sûr, c'est un Kiddush Hashem. Mais c'est pas un Kiddush Hashem comme il est fixé aujourd'hui dans la Halacha. Aujourd'hui, un Kiddush Hashem comme il est fixé dans la Halacha, la mitzvah de Amechalel et Shem Hashem Barabim, En lo chelek lo lavaba, celui qui profane le nom de Dieu en vain, il n'a pas de part au monde futur. Ok? Ça, c'est fixé par la Halacha, c'est avec un juif, pas avec un goy. Il n'y a pas de notion de Kiddush Hashem que Hashem avec un goy, que avec un Israël. D'accord? Et pourquoi on parlait de ça? On parlait du vol. Ouais. Exactement. J'ai dit, c'est que si tu donnes de l'argent à un goy, tu fais un Kiddush Hashem. Et toi, il n'y a aucun Kiddush Hashem avec un goy. Par exemple, au supermarché, tu Voilà. Dis Voilà chacun la en plus. chorma. Est-ce qu'on a le droit de voler un non-juif? Alors, on n'a pas le droit de voler un non-juif. C'est évidemment moins grave que de voler un juif. Mais on ne vole pas un non-juif. Pourquoi? Pour ne pas arriver à voler un juif. Non, mais c'est par rapport à nos mineurs. Non, c'est ce qu'elle vient de dire. Mais Elle vient de dire qu'il n'y a pas de Chilul Hashem. Moi, Keren. Parce que Et si on s'habitue à voler un goy, au final, on va voler un juif. C'est ce que je dis. Rewind. On ne vole pas un non-juif parce que voler, c'est dégoûtant. Mais c'est même pas ça. C'est qu'on tout. va habituer à ressembler à Hachem. Hachem, il ne vole pas, on doit ressembler Alors, à ses midotes. on doit ressembler au midot. Mais ça, c'est plus qu'une mida, le vol. C'est une halakha. C'est le grave. Pourquoi on ne vole pas? Parce que voler, c'est mal. Ça fait partie des Sheva Mitzvot Bnei Noach. On n'a pas besoin d'être juif pour ne pas voler. Hitler. Un cachot, J'aimerais que chez qui les marchémo, Chez Hachem. les zichro, Voilà. les sofadorot. Lui, sa mère, je sais pas si c'est sa mère, sa grand-mère, elle était employée chez Desfages. Oui. Et ils ont fait des trucs pas sympas. Voilà. Et quand le père s'en a aperçu, il l'a foutu dehors. Et lui, on a pris une crise totale. Que c'est un juif qui a mis sa mère à la porte et qu'ils ont galéré, et nana, et depuis, sa vengeance, elle a été Naissante. C'est pas un tas de rigolage. ouais, voilà. C'est pas qu'il de la chaîne. Parce que s'ils auraient Mais, donné de l'argent, Rachel, excuse-moi, mais casse-toi, il marre. Alors, ce sera sa mère ou sa grand-mère, elle a fait quelque chose de pas bien. On a compris. Bon, alors, tu vois bien qu'il s'est servi de ça pour justifier.
C'est tout. Et dans une histoire, il y en a Tu peux pas trouver un justificatif. Sarah, il y aurait eu l'argent. Tu peux pas dire que à cause que elle l'a renvoyé, c'est pas un chilou Hachem. Quand un juif se comporte mal, Mais pourquoi se comporter mal? Si la mère ou la grand-mère en question, elle avait fait quelque chose de pas bien et qu'ils l'ont mis dehors, bah ils l'ont mis dehors. oui, Je comprends ce qu'il pas. aurait pu faire, c'est que donc, écoute, tu peux plus travailler chez moi, prends de l'argent, parce que de toute façon. Non. Bah non, Mais non. c'est trop gentil. Non mais attends, Rachel. Lui, il est produit Non, de ça. Il est produit non, de ça, c'est de bijoux. non. Sors-toi ça de la tête, c'est un raisonnement qui est faux et qui ne repose sur rien dans la Torah. Celui qui veut trouver à faire le mal, c'est ce que je viens de dire. Bah oui. Regarde, écoute bien. הרבה פעמים החוכמה של האדם היא לא לרועץ שמשתמש בחוכמתו בכדי להמציא לעצמו היתרים לתאוותיו. Sa chokma, la personne qui n'est pas connectée à Dieu, elle va lui servir à trouver des hétérim à ses tavot. J'ai une raison d'aller les juifs. Regarde ce qui est arrivé à ma mère. Alors ça justifie 6 millions? C'est ça que tu es en train de dire? Non, mais ça aide les juifs. Est-ce que ça justifie 6 millions de morts? Rachel, réfléchis à ce que tu dis. Le goy, à l'intérieur de lui, c'est un rachat. Il est rachat de toute Mais ils façon. ont quoi qu'il arrive, Laura, il va le faire. Non, d'abord non. Non. Alors, Ouais, c'est pas grave. Rochele, tu sais bien que je déteste Yoga. enfermer les choses dans des cases hermétiques. Il y a toujours une porte de sortie. On ne peut pas dire tous les goïms sont des rachats. C'est pas vrai. Il y a des goïms qui ont été extraordinaires. On ne peut pas dire ça. Non, je te dis, à l'intérieur. Non, faut faire. Moi, je fais très attention au langage. Comment il se travaille. On ou pas. doit. Non, ça dépend pas comment il se travaille. Ça dépend écoutez, s'il la reconnaît vidéo, je Dieu ou pas. Et de manière sincère ou pas. Un bon goy, quelqu'un qui reconnaît Dieu et qui est un bon goy, il peut être quelqu'un de super. Il se marie, il trompe pas sa femme, il élève ses enfants, il leur apprend à donner, il leur apprend à être honnête. Non. Mais Maintenant, il y a des goïs, ils ont les noirs, les Sheva, mitzvot, béné noir. Un goy qui fait les Sheva mitzvot béné noir, ça s'appelle un goy tzaddik. Ouais, C'est tout. Mais s'il est fait naturellement sans conscience de Mais tant mieux, tant mieux. Il est fait rarement. Non. Il n'est pas yotzé si c'est pas la conscience de faire ça parce que Dieu l'a demandé. Ça, c'est la condition pour un goy. C'est-à-dire qu'il doit faire des Sheva mitzvot béné noir en ayant conscience que c'est parce que Dieu l'a demandé. Pas parce que j'estime que voler c'est mal. Il y a des gens Non, mais il y a des fois, moi je me souviens, j'avais connu des goïms. Ça, c'est pas quelque chose qui Il y a tout de doit mariage. il y a- changer notre vision, notre perception. Ces comptes-là, ils appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Mais nous, ce qu'on doit retenir d'abord, c'est de jamais enfermer les choses dans des cases fermées. C'est terrible. Et à part ça, encore une fois, le Chilul Hashem n'appartient que d'un juif à un autre juif. Pas d'un juif à un goy. Jamais. Vous savez, je vous ai raconté une fois, ça m'est arrivé une fois, j'avais fait un dépôt de 1000 shekels à la banque pour quelqu'un, et ils ont crédité 10 000 shekels. Pendant une journée, ils se sont trompés. Pas shekels, euros. Ils ont crédité 10 000 euros. J'aurais pu aller retirer l'argent et leur dire, vous vous êtes trompés. Ben, je retire l'argent, c'était pour vous, c'était votre erreur et j'aurais été dans mon droit. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? J'aurais été dans mon droit. D'après la loi française, j'aurais eu le droit de le faire. Mais je ne l'ai pas fait parce que Ilanit, à l'époque, je m'appelais Selam. Non, mais attends, excuse-moi, il y a des syllabes, je les repose, non? Non, mais Ilanit, il n'y en a pas chez les Ilanit. Tu vas te calmer. Moi aussi, je m'appelle Céla. C'est vrai? Ça y est, ses parents sont connectés. Tadam! Quelle famille vous étiez? En Alors, c'est quelle Algérie. branche de En Selam? Algérie. En Algérie. Moi, c'est mon ex-mari. Hein. C'est Selam Bendina. C'est les Bendina. C'est des Bendina aussi. Ah bah, elle est bien bonne celle-là. On en reparlera après le cours. Alors. Non. Donc, Rabbi Moshe Chlala, c'était qui pour toi? Khlala. Le grand rab de Gardaïa. Oui, mais je connais pas les noms. Selam. Moi, je suis une jeune, moi. Ta mère, ta grand-mère. Moi, c'était là, il y a grand-père, mon ex-mari. Moi, c'est Bendina aussi. La famille Orinci, pas Orinci, à Drancy. La famille à Drancy, à Jérusalem. C'est là, non? Non. Non. Ça vous étiez 8 ans, quand vous étiez J'habite où? il y en avait en France, à Paris, et il y en avait ici en Espagne. À Aubervilliers.
Un dentiste, Isaac Selam, ça dit quelque chose? Ah, Isaac Selam, le dentiste. Ouais. C'est un petit cousin ou un cousin. Alors, parce qu'il y a deux Isaac Selam dentistes. On a fait des études avec mon frère et ma soeur. Et c'est qui ton frère? Meilleur Selam. C'est le meilleur. Et ta sœur? Lisa. Mon ex-mari, c'est Isaac Selam dentiste, mais il a son cousin qui était aussi Isaac Selam dentiste. Ah bah, si je demande à ma soeur, c'est peut-être que j'ai les deux. Bon, on en reparlera. Un, je Ça se connais. trouve, Un des deux, je connais. Ça se trouve, on est en famille. Il est né en Enfin, 60. avec mes enfants, parce que moi, plus. Mais... Non, mais avec mes enfants, du coup. C'est marrant. Bon, bref, fermons la Alors, parenthèse. toi-même, t'as pris ton propre truc. Parce que t'as pas pris l'argent. Tu me disais, hop, Ben non, j'ai pas pris. Mais pourquoi j'ai pas pris? parce que t'as peur. Parce que je me serais sentie une voleuse, c'est de l'argent qui m'appartient pas. C'est pas vivre Mouna. Si Hacham il veut me donner 10 000 euros, il me le donnera de manière yachar, pas comme ça. Attends, t'avais pas dit que tout l'argent de Dieu, tout l'argent appartient à Dieu. Et alors? Il lui donne à Il appartient pas à moi. Ben, il te l'a mis dans ton compte. Non, il me l'a mis une journée. Bon, bah, il y aurait que plus d'une journée si tu l'aurais retiré. Hein, c'est clair. Moi, je pense sincèrement, et je l'ai toujours pensé, que si Hachem il voulait me donner 10 000 euros, il ne m'aurait pas donné. Tu t'enveloppes devant la porte. Petite enveloppe. Côté de la bouteille. Ok. Alors. Ma she'en ken mi shemeshabed et chokhmato lesechel shel emuna. Chose qui n'arrivera jamais à quelqu'un qui utilise son cerveau, qui est soumis son cerveau à la emuna. Chez au sechel yachar ve yakar meod, qui a un sechel qui est droit et qui est yakar meod, très cher. Aza yadraba, uzoche leishtamesh ve chokhmato bikdusha. Uzoche, il mérite leishtamesh ve chokhmato bikdusha. Il mérite d'utiliser sa sagesse, son cerveau avec sagesse et avec doucha. D'accord? Kedé leitgaber al kol ta'avot ha'olam hazeh, pour pouvoir se renforcer sur toutes les ta'avot de ce monde. Vela'alot mehamedame el hasechel hataor, et de s'élever de l'imaginaire au monde pur. C'est quoi l'imaginaire? Qu'est-ce que l'imaginaire? Arrêtez de bavarder dans le fond, je vais mettre des zéros. Qu'est-ce que l'imaginaire? J'ai tout écouté. Qu'est-ce que l'imaginaire? C'est notre vie à la génération, quoi. Allez, rentrez en profondeur. Vous savez que moi, j'aime les choses en profondeur. Allez, on rentre en profondeur. C'est quoi l'imaginaire? Nos rêves, Non, Nos désirs Non, l'imaginaire, c'est notre interprétation. Nos désirs. C'est notre inconscient. tu vas pas au fond. Va pas au fond. C'est pas Allez au Chani fond. ou l'eau sauvage, genre. Non. Sur la vie qu'on voudra avoir. Ça peut être accessible. C'est quoi J'imagine que je vais demander. C'est quoi C'est pas l'imaginaire? par Chani selon nos yeux, mais pas selon nos Traduit par Chaniout pour tout le monde. Non, mais ça veut c'est dire. une traduction des Nos désirs inconscients. Voilà, c'est inconscient, c'est inconscient. Événement? C'est ce qu'on aimerait. C'est pas ça. Non. Non, quand tu dis. C'est des pensées qu'on souhaite réaliser. C'est nos souhaits qu'on souhaite réaliser. Non. Ça, c'est pas l'imaginaire, c'est bien. Non, c'est pas l'imaginaire. C'est un rêve inaccessible. Non. Pourquoi il y a inconscient? Non, c'est. Non. Et alors? C'est quoi l'imaginaire dans la Nos Torah? besoins inconscients. C'est l'ensemble des idées. Nos besoins inconscients. Désirs inconscients. C'est pas inconscient. Faut savoir déjà que l'imaginaire, c'est absolument pas quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose de tout à fait C'est une conscient. vision de ce que tu voudrais. Oui, la créativité. C'est ça, hein. Tu frôles, c'est la vision, le ressenti. Madame, c'est... Non, je te demande pas des définitions de Google, je te dis d'après la Torah, c'est quoi l'imaginaire? Le fantasme et tout ça. L'imaginaire, Croyez faire du français. c'est ce que l'on pense être bien pour nous. C'est ça l'imaginaire. Ça veut dire, la femme, elle va voir son mari et lui dire, chérie, il faut qu'on parte en vacances. Donc c'est écouter son tsad animal et pas son tsad égoïste. C'est pas écouter son tzad. Ah, je suis pas d'accord. L'imaginaire, c'est pas écouter son tzad. Attention, faites très attention comment on définit les choses. C'est les filles, s'il y a une chose que je vous apprends depuis le début, c'est d'être makpida sur les mots qu'on utilise. Parce que les mots ont une mashmaout. D'accord? Très important. Une mashmaout, une signification. La force de l'imaginaire, comme la Torah l'explique, c'est la force qui va pousser une personne à aller à l'encontre de ce qu'Hachem veut. À l'encontre. C'est-à-dire, je pense que ça c'est bien pour moi. Chérie, je veux partir en vacances, c'est bien pour moi. Mais tu sais qu'on n'a pas d'argent, mais c'est bien pour moi.
Qui c'est qui te parle là? C'est ton Yetzirara ou ton Yetzirata? Donc l'imaginaire, c'est les Yitzhara. Exactement. Rabbi Nachman, il dit que l'imaginaire, Sérieux? c'est... Ouais. Rabbi Nachman, quand il était vivant à l'époque, il a dit, à partir de maintenant, l'Yetzirara, on ne va plus. Comme ça, texto, ce que je vous dis, la phrase qu'il a dit. À partir de maintenant, l'Yetzirara, on ne va plus l'appeler Yetzirara, on va l'appeler Koach Hamedame. La force de l'imaginaire. La personne, elle imagine qu'il peut avoir une femme plus belle. Alors, il va tromper sa femme. La personne, elle imagine qu'il est arrivé à un niveau de Gdusha extraordinaire. Il commence à donner des cours de Zohar. Il disjoncte. La personne, elle imagine qu'elle est arrivée à un niveau de Midot, qu'il faut lui embrasser la main quand il passe. Alors, ça devient un public. Ouais, comment tu différencies? Imagine que je veux, je sais pas, je veux réussir, je veux faire ci, ça, et j'imagine ça, c'est genre, c'est pas le même moment. C'est une très bonne question. Alors, comment on sort du Koach Hamedame? Comment on sort du... C'est comme, je ne vais pas vous répondre, vous allez réfléchir. Allez hop, il y en a marre. Comment on sort du Koach Hamedame? On demande à Hachem de quoi? Eh ben, de nous dire, est-ce que. Non, ou est-ce que Hachem, il est dans la Tmouna? Non, il se remplit de son Yetzer Tov. Il y a de ça, mais c'est encore plus que ça. En fait, Il se remplit dans la tête de choses bonnes choses. ne prie pas chaque jour que sa journée, elle soit faite de mitzvot pour Hachem. Bien sûr, j'ai déjà dit. Que sa journée, elle soit remplie de marchavot pour Hachem. Que sa journée, elle soit remplie de limud Torah pour Hachem. Si elle ne fait pas ça, elle a très vite fait basculer dans un Magali. J'ai fini tout le chasse. Magali, quand je rentre au Beth Knesset, on se lève quand je rentre. Zut, quoi. J'ai fini tout le chasse, quoi. Mais je vous garantis, vous ne le voyez pas parce que quand on regarde une personne, les pensées ne s'inscrivent pas. Il y en a beaucoup qui Mais pensent il comme y a ça. énormément de personnes qui pensent que, comme je vous le dis souvent, 10 comme moi, ma chère, il est là. Ma chère, il est là. Ah ouais, genre Non, 10 si, personnes il y en a comme 10 moi. comme Non, il y en a moi. 10 comme moi, ma chère, c'est sûr qu'il arrive. Je suis arrivée à un niveau de couchade extraordinaire. 10 comme moi, ma chère, il est là. Mais La Géava. La Géava. attendez, je vais vous poser une question. Et comme je vous le dis toujours, et je le répète dans les cours, ça s'adresse à moi en premier. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Que parfois, quand je fais une mitzvah, je ressens une plénitude qui frôle la Géava. Genre, j'ai fait un truc, un grand dépassement de moi. Non, mais ça, t'étais fière de ce que Bah, t'as c'est fait, c'est normal, pas une c'est guerre. Non. Non, mais tu peux La être fière Mishnah, d'avoir fait elle une dit, mitzvah. Keavot, Perek, je m'en rappelle, Dalet. Elle dit, Im lamadata Torah arbe, al tachzik tova le'atzmecha, ki lechach notzarto. Si tu as étudié beaucoup de Torah, tu as beaucoup de connaissances, tu as un grand niveau, tu es arrivé à des midot, al tachzik tova le'atzmecha, ne commence pas à te mettre des galons. Ouais, ki lechach notzarto, t'es créé pour ça, Baba. Mais dans tes cours de Torah, tu nous dis à chaque fois Alors. qu'il faut être fier de ce qu'on fait. Bravo pour la encouragés, question. ils sont encouragés. Bravo pour la question. C'est pas qui nous dit ça. Bravo. Il faut que tu es Tu fier. as raison. Mais je vais t'expliquer. La différence entre ce que je viens de dire. Quand est-ce qu'on doit utiliser justement cette recherche en écoute d'autoroute? Quand on se sent en down. Quand tu te sens pas bien, va chercher tes écoutes d'autoroute. Mais quand tu es bien, va pas te rajouter de la gava sur tes épaules. Baba, redescends et dis-toi, j'ai été créé pour ça. C'est-à-dire que l'homme, quoi qu'il arrive, quel que soit son matzah, il doit agir avec rochma. C'est pas parce qu'une notion dans la Torah elle est valable là qu'elle est valable. Comprends que toute la vie repose sur un équilibre, sur une harmonie. Dans nos midot, dans notre travail personnel. Rabbeinu il dit, rappelle-toi toujours de Nekodot Tovot. Mais à quel moment c'est bon de se rappeler de ces Nekodot Tovot? C'est quand on va pas bien. Là, tu vas chercher. Quand la personne elle est en dinde, rappelle-toi des bons souvenirs que tu as eu. Quand quelqu'un il traverse une période, c'est un trou noir. Alors, on lui fait rappeler, en revivant des scènes, les sentiments positifs qu'il a eu à ce moment-là. Ouais. Mais quand une personne elle est bien dans ses baskets. Tout le monde l'aime, elle est tsanou, elle fait Shabbat, elle fait des trucs, elle a fait une mitzvah. À ce moment-là, elle doit se dire, oh cocotte. Ok? Redescends. Ça, tu es en train de remplir ton lamaba. Qu'est-ce que tu t'envoles? Tu l'as fait pour toi, la mitzvah. Tu l'as pas fait pour Dieu. Faut être honnête. Qui c'est qui peut affirmer aujourd'hui que quand elle fait une mitzvah tressée, c'est 100% les Shem Shamaï? Moi, personnellement, je vous dis c'est non. Voilà, très sincèrement. Ce n'est pas 100% les Shem Shamaï du tout. Je sais même pas
si une fois dans ma vie j'ai fait une mitzvah 100% les Shem Shamayim. Je ne le sais pas. Bon, on dit qu'accompagner Je suis pas d'accord. Chesed Shalemet. Chesed Shalemet. Ouais. Chesed Shelemet parce que la personne elle peut pas nous rendre. Mais est-ce que je l'ai fait les Shem Shamayim pour donner une belle image de moi autour de moi? J'en sais rien. Chacun a son cheshbon personnel. Moi, je dis sincèrement, personnellement, je ne crois pas vraiment avoir un jour fait une mitzvah 100% jamais. Je dis pas qu'il n'y a pas du Shem Shamayim dedans. 100% non. La plupart des gens, parce que ça demande, Élodie, un raffinement de soi, ça demande une perfection dans l'accomplissement de la mitzvah qui va presque au-delà de ce monde. Mais c'est une annulation de soi-même. Complètement. Bien sûr, il y a plein de gens qui font une mitzvah. Mais oui, Il y en a. mais attends, mais quand tu fais des mitzvahs que t'as pas envie de faire. On le sait pas et on le voit pas. Et je vais te dire, parce que ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Je ne vais pas commencer à regarder les gens qui disent Shem Shamayim ou elle n'est pas les Shem Shamayim. Non, mais Patli. il a nit. It's not my business. Il a nit, si on te demande un service et que t'as pas envie de le faire. Quoi? Si on te demande un service, par Ouais. exemple, Sterna me dit récupère mon fils. Ouais. J'ai pas envie de le faire, je suis occupée. Mais t'es Mais je vais le content faire. de faire plaisir à Sterna. Non, parce que le pauvre, il va être. T'es content de faire plaisir à Sterna? Oui ou non? Sterna va dire Sarah, c'est une bonne copine. Ouais. Sarah, imagine que Sarah, tu connais on pas. peut compter sur elle. Imagine que quelqu'un que tu connais pas qui T'as perdu ton Shem Shamayim 100%. Non, mais si c'est quelqu'un que tu connais pas qui Tu vois des gosses dans la rue, tu les connais pas et tu leur donnes des trucs. C'est les Shem Shamayim. Non. Non. Tu le ramènes et tu remontes dans la voiture, tu dis Non. quelqu'un de bien. Le jour de la Hazaka, je l'ai trouvé dans la rue, Ouais. j'aurais dit monter chez moi. Qu'est-ce que tu te dis après? Je suis quelqu'un de bien. Faut être honnête. Sarah, si on n'est pas Non, moi honnête, je me dis, non. on peut pas. Moi je vais toujours. Moi je me dis, La marche à bas dans le jour à l'hiver, c'est de la. moi je me dis, non, moi je me dis, La marche à bas, elle vient. Mais personne ne peut dire. Personne ne peut dire. non, il a dit, Comment- moi, je pars du principe que si ça avait été Voilà, mes enfants, c'est j'aurais voulu que quelqu'un vienne et Mais les c'est aide. d'air. Mais ça veut pas Comme dire. ton fils qui a eu un jour. Donc tu penses Bah oui, que donc tu tu vois vois. pas les fesses chez le Shamayim. Parce que tu penses que si t'aurais fait ça, t'aurais voulu. Mais que- Non, c'est-à-dire pas dans le bon sens, pareil, dans le bon sens. c'est pareil. Je Sarah, pas. faire une mitzvah de manière désintéressée, ça demande une préparation, un travail sur soi de chaque seconde. Je te le dis, de chaque seconde. Je te gratte, je te trouve 10 intérêts dans la mitzvah. Attends, elle a donné des bonbons à des gosses, elle rentre dans la voiture, elle va dire ah bah putain, je suis une merde. Alors dans ce cas, c'est un avocat Hachem? Non. Rachel, Rachel, Arrêtez la cigarette. essaye de pas. Moi, ça me dérange beaucoup, David. Sincèrement, ça me dérange beaucoup. Mais on n'est pas obligé non plus de partir dans cet excès-là. Tous les extrêmes sont mauvais. Rambam, il a dit chemin du milieu. Bon, tu peux donner un exemple. Je rentre dans la voiture et je continue. Ni je me pose, ni je m'envoie des fleurs, ni je me flagelle. J'ai donné un bonbon à un enfant, puis ça dort, je fais plaisir. Il y a là, passe à autre chose. Pas obligé de. Il y a un Quelle avatrinam là-dedans. femme je suis, ta vie. Il y a un avatrinam quand t'es content que t'as fait un avat d'Israël. J'ai pas dit- Et que tu vois Rachel. ce que t'as créé quand t'as donné ces trucs. Les enfants ils sont contents, il y a de la joie sur la figure de la personne. C'est un avatrinam. Non. Tu vas à une levaya, quelqu'un que tu connais pas. La mitzvah C'est pas que tu as Avatrinam accomplie, ça s'appelle Un soldat ou Avatrinam. d'un truc. La kavana dans la mitzvah, c'est autre je me chose. dis, il a donné ça. Apprenez à dissocier. Bon, alors vas-y, dis ça, c'est ça. Il y a la mitzvah et il y a la kavana que tu mets dans la mitzvah. C'est les Ravel, une créature d'Hachem, c'est tout. Bien sûr que tu vas accomplir ta mitzvah. Tu as fait du bien, on ne te l'enlèvera jamais. Moi, ce que je te parle, c'est plus raffiné. C'est la kavana que tu as dans la mitzvah. Est-ce que au moment où tu as accompli cette mitzvah, est-ce que tu l'as faite parce que Hachem, c'est ça qui te demande et que tu fonctionnes presque comme un robot, ou bien tu le fais parce que j'aime sentir que je suis une belle personne. Et c'est très bien en soi. Mais des fois, Mais des fois, t'as des. T'as une il mise y en à a, il y en a propose à 1000 toi. options. Attends, là je t'en ai donné une comme ça, mais il y en a 1000. Je le fais parce que mon grand-père il faisait quand il me regarde là-haut, je veux qu'il soit fier de moi. Je le fais parce que Je vais accumuler les mises. Sauf que je sais que là, tout de suite, le Hachem, il attend de moi. Des fois, t'es ça. Et Tu tu de- le fais, tu forces, peux pas. Alors, parce que c'est ce Karen, que tu as je raison. sais pas. Sauf Et que, après, je reviens sur ce que une j'ai fois. dit. Tu ne peux pas savoir si c'est ce qu'Hachem il attend de toi tant que tu n'as pas fait une fila. Ça veut dire quoi, puis là Pour les enfants, Hachem. prière tout le temps. Exactement. Mais ça dit quoi Mais achète C'est Sylvie, hein, c'est ça? 12 points. De garder la Ouais,
point, c'est là. SS. C'est lui, c'est là. Mais comment c'est Hachem? Non, c'est Nakash. Comment? C'est-à-dire même si je prie du Hachem et après. Tu ressens. Ou alors, il y a un événement. Il y a un feu rouge, tu t'arrêtes, les enfants ils s'en vont. T'as compris qu'il fallait pas ça. Regarde, Hachem, il nous... Akadosh Baruch Hu, il nous donne des simanim sans arrêt. Sans arrêt. C'est à nous à voir. Non, mais si t'es pas dans le Shem Shamaï, t'as les enfants, et puis comme le feu est ouvert, tu dois démarrer, et dire, oh punaise, pourquoi tu te mets ouvert, toi, juste quand je veux donner des bonbons. La personne qui dit Bémouna a dit, ah, Hachem a mis le feu vert, c'est que je dois avancer. Je dois pas donner des bonbons à ses enfants. Le même événement, tu peux le voir comme ça, c'est ta décision. C'est ta décision. Mais si tu as fait une fila avant, alors tu peux être sûr que ce qui va se passer, c'est Mina Shamaï, mais les Tova. C'est ça la différence. Si tu sens que vraiment Hachem il est avec toi, mais les Tova, c'est sûr, est-ce que tu as besoin quand même de demander? Ok, et après, tu peux pas être toujours pas. Tu peux pas savoir si c'est bon. Tu ne peux pas savoir si c'est inscrit dans le projet divin si tu ne demandes pas son avis à ta maison. Mais si tu sens que Ton mari, il est au supermarché et il veut t'acheter des aubergines. Il a vu des aubergines, elles sont en promo. Oh, je vais acheter des aubergines à la femme. Mais peut-être que toi, tu en as 8 à la maison et tu n'as vraiment pas besoin d'aubergines. Mais si tu n'appelles pas, tu ne pourras jamais savoir. Pourtant, l'idée d'acheter une aubergine en promo, elle est géniale. C'est super. Mais tu n'en as pas besoin. C'est pas ce que tu veux. Toi, tu as besoin de poivrons. Et lui, il va te ramener des aubergines. Tu le renvoies. Alors, est-ce que ton mari, il t'a fait plaisir à ce moment-là? Non, il s'est fait plaisir à lui. Non, il pensait te faire plaisir. Non, il s'est fait plaisir à lui. Parce que la question qu'il a posée, c'est pour lui-même. Tiens, oh là là, ils sont en promo, je vais les prendre pour ma femme. Tu lui as demandé s'il avait envie de ça? Il a Eh ben, fait avant de faire la mitzvah du coup. Ben, là, tu veux faire mon faire mitzvah, tu vois des enfants. Bon. L'exemple des enfants dans la rue à qui je viens de donner des bonbons, il est un peu rocambolesque. Mais bon, bon ami. Tu vois des enfants que tu vois, ils sont tout seuls, ils marchent et tu veux les accompagner. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je ramène des enfants, je ramène pas. Regarde, il va tomber un siman. Il va tomber un siman. Ou alors tu vas sentir que, putain, tu vas te voir en train d'ouvrir la porte. C'est-à-dire que Hachem, il te pousse à le faire. En fait, c'est la notion de tfila. Avant chaque chose, que je ne fais pas tout le temps, hein, je suis comme vous là, ok? Cette notion de tfila, elle nous permet en fait d'asseoir notre esprit. C'est-à-dire de ne pas être dans... être pasise sans arrêt, comme ça. Je vais courir vers les choses. Pas rien demander. Parce que vouloir bien faire, c'est une chose. Mais si ton vouloir bien faire, il arrive dans un matzav où tu deviens intrusif dans la vie d'une personne, c'est plus une mitzvah. Tu te fais plaisir à toi-même. Tu n'es plus dans le bien de l'autre. C'est fini. Là, tu es complètement sorti du cadre de la mitzvah. La mitzvah, elle a un cadre. La Torah l'a défini, c'est quoi une mitzvah? Si tu veux faire du chesed, c'est que tu vas répondre aux besoins de la personne qui est en face de toi. Tu ne vas pas répondre à ton besoin, à toi de donner, parce que tu as besoin de te sentir une très bonne personne, parce que toute ta vie elle est en l'air, sauf cette mida-là, et que du coup tu en fais des tonnes, parce que tu penses que quand tu vas donner des tonnes, ça va soulager ta conscience. Mais là, tu n'es pas du tout dans la Vodat Hashem. Tu n'es pas dans la Vodat Hashem. Arrête ton chesed, arrête tes problèmes avec ta famille, ou avec ton voisin, ou avec je sais pas qui, ou avec toi-même. Et après, tu feras ton chesed de manière souderet, mais yushevet. Tu feras avec un esprit qui soit clair, tu dis, oh, je vois ça, qu'à dire Hachem, il attend de moi. Et tu vas prier. Et la tefila, justement, t'oblige à rester dans ce cadre. Elle t'oblige à ne pas sortir et à partir dans des délires de gens qui croient que c'est ça qu'il faut apporter dans le monde, c'est ça le bien. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a malheureusement des cas de figure, des personnes qui pensaient avoir bien fait. Hein. Comme disait ma mère, elle avait une expression, elle dit, l'enfer est pavé de gens qui avaient des bonnes intentions. Il y avait l'autre. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Sartre. Ah, ça, c'est une madriga extraordinaire. On le fait carrément pour Hachem. On dit, Hachem, je le fais pour toi, j'ai pas envie de le faire et je le fais. Est-ce que tu es sûr que tu ne le fais pas parce que le dépassement de soi te fait du bien? Non, c'est vraiment que pour lui, parce que Hachem, il te l'a demandé. Alors ça s'appelle effectivement du Leshem Shamaï. Mais il n'y a que toi qui peux savoir s'il n'y a pas un intérêt dedans. Il n'y a que toi qui peux savoir si il ne s'est pas glissé au milieu de son intérêt personnel. C'est bien de demander à Hachem à parce que peut-être que dans ta kavana c'est ça, mais cette chose que tu n'aimes pas faire, les cédères. Mais quand tu l'auras faite, cette personne, elle va avoir la karatatov pour toi, c'est important. Non, mais c'est pas. Si on ne connaît pas la personne. Peu importe. Est-ce que
le destinataire de la mitzvah ou l'accomplissement de la mitzvah permet. C'est tout, c'est pas pour un homme. Alors, si c'est la halakha, alors, il faut faire la différence entre ce que nous sommes obligés de faire et ce qui est une mitzvah. Par exemple, si tu ne fais pas du chesed, est-ce que tu as fait une avéra? Non. Par contre, si tu n'allumes pas les bougies Shabbat, c'est un problème. Si tu n'allumes pas les bougies Shabbat, c'est un problème. Oui. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est une avéra, c'est l'occasion de le faire et que tu l'as raté? C'est ça, C'est pas une avéra. c'est dommage de rater la mitzvah. Tu as raté une mitzvah. Non, c'est parce C'est pas une avéra. Non, mais des fois, tu as des occasions de faire Mais une même mitzvah. ta mitzvah assez. Tu as une mitzvah assez. Kaved avicha vetimecha. Tu dois respecter tes parents. Mitzvah assez. Bah, bien sûr, si tu le fais pas, c'est un problème. Moi, je te parle pas de ça. Je te parle de quelque chose de supplémentaire. Il n'y a pas un chiyuv dedans. Il y a plein de mitzvot que tu fais qui ne sont pas un chiyuv. Pas un chiyuv. Ah, pourquoi tu les fais? Même pourquoi tu te forces à les faire? Est-ce que derrière ton T'as un bon cœur, t'as un bon cœur. pour soulager ta conscience parce que la veille, tu as dit non à une copine et que du coup tu dis oh là là, je peux pas faire non tous les jours. Bon, allez, aujourd'hui ça me saoule, mais je vais faire quand même. Tu peux pas savoir. Il y a plein de cas de figure où tu rentres dans un lien qui n'est plus les Shem Shem. Il y a plein de cas de figure. Et si on s'observe et qu'on est honnête, c'est que comme ça qu'on va pouvoir progresser. Et la tefila, elle nous amène à ce raffinement dont je vous parle très souvent et qui pour moi est vraiment représentatif d'une avodat Hashem qui est construite, qui est belle et qui illumine le monde. Le raffinement. On n'est pas des behemoths, on n'est pas des... Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah justement pour nous raffiner, pour arriver à aller de manière fine et classe et belle et tsanoua vers les mitzvot. Et si on n'y est pas, alors on sait sur quoi on doit travailler. On sait sur quoi on doit travailler. Mais tu ne peux travailler que si déjà tu as la prise de conscience du niveau où tu te trouves. Et c'est pas péjoratif du tout. On a le niveau qu'Hachem nous a donné, il n'y a rien de mal à ça. Il y en a, ils démarrent du moins 5, il y en a, ils démarrent du 0, il y en a, ils démarrent du plus 10. C'est pas tellement ça qui compte, c'est le chemin que tu parcours. Parce que si la personne, elle démarre du 10, mais que toute sa vie, finalement, elle arrive qu'à 11, elle aura fait beaucoup moins, même si elle avait déjà un niveau 10, que celle qui est partie de moins 2 et qui est arrivée à plus 2. Donc, ce qu'Akadosh Baruch Hu va regarder, c'est quel travail on fait. Le travail, là, en l'occurrence, de quoi il s'agit? Il s'agit de comprendre que je dois utiliser ma chorma pour Hachem, pas contre lui. Donc, je dois raffiner. Et je ne peux y arriver que par la tfila. Parce que tfila, bechina, emuna. Emuna, bechina, tfila. Si tu ne pries pas pour chaque chose que tu vas faire, que tu vas occasionner, dans laquelle tu vas t'impliquer, que tu vas mettre en place, alors comment tu peux être sûr que ce que tu fais, c'est exactement ce qu'Hachem veut? Tu n'as pas moyen de savoir. Aucun moyen de savoir. Tu peux donner l'exemple d'un sadique que tu penses qui est l'exemple à suivre, qui est une autre. Je te parle pas des Oh, je pourrais jamais faire ça. Attends, je te parle pas Parce que si je te dis un, ça veut dire l'exclusion de tous les autres, ça va pas, non. Non, mais bon, quelqu'un qui... Je suis incapable. Je t'ai pas demandé la question, pourquoi je t'ai pas posé ça? Un sadique qui n'a pas parlé avec Dieu directement, parce qu'Abraham, il a parlé avec Dieu, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Moi aussi, j'ai parlé avec Dieu. Tout le monde parle avec Dieu. Il entendait Dieu répondre. Nous, on n'a pas... Voilà la vidéo de la Non, on l'a pas. T'as autre chose? Alors, tu peux me donner un exemple d'un quelqu'un qui a un bon exemple à suivre? Bah, je sais pas. Non, parce que j'ai l'impression... Mais tous les tzadikim font des bons exemples à suivre. Mais tu prends Rabbi Nachman, il n'a jamais parlé avec Dieu face à face. Qu'est-ce qu'un sadique? Un Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'un tzaddik? Il y a plein, ça ne manque pas de tzadikim. Qu'est-ce qu'un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? Tout le monde. Je pose la question. Vamcha kulam tzadikim. Un tzaddik, c'est pas celui qui est bitoul. L'amcha kulam tzaddik. C'est celui qui est bitoul. Comme ça, Vamcha kulam tzadikim. Il a Tout le temps. La notion de bitoul, elle est attachée au tzaddik. Au tzaddik. D'accord? Mais quelle personne on peut appeler tzaddik? On peut, dans la même journée, être tzaddik, racha, binouni, gros tzaddik, gros racha. C'est tout. C'est à toi à voir. Il y a quelqu'un qui veut faire des mitzvot, qui l'a fait pour lui-même. Comprends bien, tu fais des choses, après tu t'énerves avec tes gosses, tu les éclates. Parce
tu sais plus vraiment où est le bon, où est le mal maintenant. Même dans le bon, il y a du mal. La Torah, elle te définit clairement ce qui est bon, ce qui est mal. Mais ce qui est mal, c'est de détourner le projet divin pour toi. Ça, c'est mal. Si tu donnes l'argent à tes enfants pour aller faire des courses et qu'elle revient avec un vélo qu'elle a acheté pour elle, c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas, je la fais rentrer. C'est bien ou c'est pas bien? Tu vas rendre le vélo. C'est pas bien? Eh ben c'est pareil. Hachem, il te donne de l'argent, une maison, des moyens, etc. pour que tu le serves. Et toi, tu utilises ça pour toi. Détournement de fonds. Est-ce que c'est pour toi parce que tu C'est tout. C'est un détournement de fonds. Une fois, j'aurais demandé. C'est vrai ou pas? Ouais, mais J'ai aggravé une situation. Maintenant, tu fais à votre attachement, tu l'avais dit il y a 2 semaines de ça. Une femme à la maison, il faut oser, vas-y, tu fais le linge, le machin, les mettre à faire manger, tu fais grandir les enfants. C'est à votre attachement. Et tu as la maison pour faire le à votre attachement. Donc tu le fais pour toi. En quoi c'est pour toi? Bah parce que t'es À moins content que quand tu ta dises maison est ouais, bien non, rangée. c'est pour toi. Est-ce que tu as rangé ta maison parce que tu te dis je fais comme le Kohen Gadol qui range la maison? Moi personnellement je m'en fous qui est le bazar, mais je range ma maison parce que c'est bon pour ma famille. Ou je range la maison parce que je ne supporte pas le désordre. Mais tu sais, on dit celui-là c'est qui pas est pareil. propre, il est près de Dieu. Personne propre est près de Dieu. Alors, si vous me permettez de faire des dioukim dans les phrases, c'est pas qu'une personne propre, elle est proche de Dieu. C'est pas vrai. c'est comme un sanctuaire. Il y a marqué qu'un Talmid Chacham qui a une tache sur son vêtement, il est Chayav Mita. Ouais. Waouh. Bon. Maintenant, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais, Vanote, moi, je veux vous apprendre à réfléchir en profondeur. Pourquoi on dit qu'un Talmid Chacham qui a une tache sur son vêtement, il est Chayav Mita? Eh ben, il a bu son café, il y a du café qui a coulé. Ah ouais? Ouais? Il a l'image de Dieu, il doit montrer l'exemple d'être propre. Allez plus loin. Allez. Et alors? Alors, le fils d'Hachem, il a pas le droit d'avoir une tâche? Oui. Allez, on peut Parce faire qu'il étudie la Torah et qu'il doit être propre en étudiant la Torah. Le Kohen Gadol, il arrivait pas sale. Pourquoi? Quand il allait faire le service. Pourquoi? Tu vas aller voir le roi. Une seconde. Tu vas aller voir le roi. Tu vas voir la reine d'Angleterre. Tu vas pas aller avec une robe craquée ou ça. Pourquoi? Le respect. Mais vous dites la même chose. Moi, je vous dis pourquoi. Le respect de quoi? Personne n'en pense. Non. Et alors? C'est pas Carole. Vous ne faites pas la conclusion. Alors, je dois être une dougma. C'est tout, c'est ça. T'es devant Dieu. Oui, mais Tarles, c'est quoi le lien? Je dois être une dougma. Je peux pas être une dougma avec une tache sur mon vêtement. C'est pas une dougma. Parce que de là, Tu peux pas être un exemple. regarde. Tu peux pas changer de milieu, Ben non. Mais non, on va expliquer les choses. Un Talmid Chacham, c'est quoi un Talmid Chacham? Tablier. Non. Non, tu peux pas voir. Il y a plein de gens qui étudient la Torah, c'est pas des Talmid Chacham. Qui va aller yeshiva. Non. Qui donne l'exemple. C'est quelqu'un qui donne l'exemple. Un Talmid Chacham. Traduction littérale. Il est élève de la sagesse. Il essaye d'être. Les filles, venez, on réfléchit. C'est vraiment important. C'est quoi un Talmid Chacham? Traduction littérale. Il est élève vers la sagesse. de la sagesse. Ça veut dire quoi? Il est élève de la sagesse. Ça veut dire que tous ses actes le poussent à acquérir la Chokhmat Hashem. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi la Chokhmat du monde? La Chokhmat dans la création, la Chokhmat dans les midot, la Chokhmat dans l'accomplissement des maisons. Il est Talmid Chacham. Il est élève de la sagesse. Okay. Maintenant, tu vois que cette personne-là, elle est en train d'apprendre tous les jours. C'est quoi la Chokhmat? Comment tu peux, toi, Talmid Chacham, sortir avec des vêtements tachés? Mais ça, je sais pas, tu fais le mec pour ça. Je comprends pas. Tu vérifies avant tout ça. Rachel, si tu vas avec cet esprit-là, tu peux remettre en question toutes les décisions de Dieu. C'est ce qu'elle remet en question. Tu peux pas. Là, je dis, attends, le mec, il apporte de la lumière. Eh ben, je suis Il a désolée. merdé, on retourne chez lui. Il peut pas retourner. Le bus, il dit dans le bus. Rachel, excuse-moi. Alors, excuse-moi. On est en live. Je vais te poser une question. Oui.
Est-ce que tu sortirais dans la rue si derrière ta jupe elle s'était coincée dans ta culotte, tu sortirais dehors? Bah, tu te fixes et tu vois que tu Je te pose une question. Qu'est-ce que tu penses d'une femme? Non, mais regarde, moi je suis cash. Je vais pas crever dans un ravin. Laisse-moi parler. Alors, Laisse-moi parler et écoute. Qu'est-ce que tu penserais d'une femme qui sort avec... c'est qu'elle va exprès. Tu penserais quoi de cette femme? Qu'elle l'a pas fait exprès. De la quoi? Qu'elle l'a pas fait exprès. Ah bon, ça suffit? Ah mince, j'ai cassé un très beau vase à 5 000 € chez toi et je viens devant toi et je te dis, oh, mais Rila, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès, c'est fini, non. Eh ben non, ça c'est pas recevable. C'est un manque de finesse. Parce qu'une femme, elle va obligatoirement vérifier, soigner son apparence. Bon, Oui. alors, attends, le mec, il a une chaise, il sort du bus et il va s'asseoir sur les trains du train. Parce que ça, il est mort. C'est comme Une personne, un tamid racham, il sort de chez lui, il regarde si ses vêtements sont propres. Pire ça. Maintenant, il sort de chez lui, tu verras jamais un tamid racham boire un café dans la rue ou manger une glace. Jamais. Mais si c'est quelqu'un qui lui Pourquoi? fait ça. Faut pas se lâcher. Eh ben, tu rentres dans un endroit, tu prends de l'eau, tu trinces, tu t'essuies. Je parle pas de ça, Rachel. Je parle pas de ça. Viens, on va Au-dessus. Voilà. Viens, on va au-dessus. Au-dessus. Je parle pas de ça. Je parle pas de quelqu'un qui prend une tâche par inadvertance. Je parle de quelqu'un qui sort de chez lui avec des vêtements tachés. Je parle de ça. Alors tu parles d'un bouffon qui sait pas manger. Non, je parle pas d'un bouffon. Non, c'est que... Ah, venez, on avance. On avance. Non. Pas de définition. Tu comprends l'idée. Le tamid racham qui sort de chez lui, qui ne sait pas regarder, qui ne sait pas de quoi il a l'air, si toi-même tu ne sais pas quelle personne tu es, comment tu veux te présenter comme une dougma pour les autres? Tu es dans le sheker. Donc, toi, tu es chayav mita. Parce que ce que tu vas faire, ton attitude, elle va pousser d'autres personnes à la négligence. Et c'est grave. Hachem, il n'aime pas les gens négligents. Écoute, ce que tu vas être... Je crois que j'ai vu ton mari ce matin. Tu fais gagner le... Et je lui ai dit, c'est les chaînes qui ont mitzvah. Mais t'as entièrement raison. Ton fils, il est gardé à Shoham, là-bas? Ouais. Je crois que j'ai vu ton mari ce matin avec le petit. Ouais. Je suis pas contente, donc ça va, j'ai pas les bases de Alors. Non, pas du tout. Non, t'as pas les bases basket. Sache que il y a un inyan de kavod qui est lié à la Torah. Mais c'est pas le kavod pour la personne, c'est le kavod à Torah. C'est le kavod à Torah. Regarde toi-même. Tu vois quelqu'un, un tamid racham qui est habillé propre. Je n'ai pas dit beau, j'ai pas dit classe, j'ai dit propre. Et tu vois un qui est négligé avec la veste comme ça. À qui t'as envie de ressembler? C'est humain. Non, mais de là, aller tuer quelqu'un pour une tâche un peu. C'est trop extrême. Non. Mais là, la marche Toi, pas, tu prends des raccourcis. Rachel, c'est très dangereux ce que tu fais. Mais Khila, là, je suis une mécha parce que c'est très dangereux. Tu n'as pas le droit de faire des conclusions comme ça. C'est assourd. Gamré. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il a une tâche. Non. Il y a quelque chose derrière, je ne veux pas Non. juste la mishpat. Tu veux dire Elle a dit Rav Mita, ça veut dire... J'ai dit le tamid racham qui sort et qui est négligé. Le vrai tamid Il est racham. chayav mita min hashamayim. Voilà, donc il doit mourir. Ben, dans le ciel, on a décrété qu'il devait mourir. Ça ne veut pas dire qu'on va le tuer. Mais Ça ne veut pas dire que tu as le droit de le tuer. plein de choses. D'accord? Mais tu peux pas faire des raccourcis comme ça. Tu peux pas, c'est très dangereux. C'est comme ça qu'on sort Pas des complètement maths. du Derech HaTorah et qu'on invente et qu'on crée des choses et qu'on crée des déductions. C'est pas ce que la Torah l'a dit. La Torah, elle n'a pas dit t'as une tâche, t'es mort. Elle n'a pas dit ça, la Torah. Elle a dit un tamid racham, s'il sort avec des vêtements tachés, il est chayavita. Donc toi, qu'est-ce que tu comprends comme halakha? Qu'avant de sortir de chez toi, tu dois t'observer. C'est tout. C'est ça que tu dois comprendre. Pas le pauvre tamid racham, on va le tuer. Comprends quel message Hachem il t'envoie. Hachem il t'envoie un message que en tant que personne, une femme qui a un kissou sur la tête, etc., tu es une dougma. En tant que dougma, tu te dois de pas repousser l'autre à la Torah. Est-ce qu'il y a eu... J'en sais rien, j'y ai pas vécu, ma chérie. Enfin, pas que je sache. Ils ont tué quelqu'un pour une... J'en sais rien. Non. D'abord, quand on dit Chayav Mita, C'est Hachem. c'est Mina Shamaim. C'est pas Chayav Mita du Bedin. C'est Chayav Mita Mina Shamaim. Ok? C'est comme quand tu fais honte à une personne. Tu dis le bonhomme comme si il était mort. Non, celui-là, il est carrette. Il est pas Chayav Mita, carette. il est carette. Il est retranché. Il retranché, mais on va pas le prendre et le Celui qui retrancher fait aujourd'hui. honte à quelqu'un en public. public. Remarquez que c'est un Neshama, il est retranché dans Israël. Il se lèvera pas Triataméti. Ah oui.
Eh, mais il y a des conséquences à nos actes, les cocottes, on fait quoi là, ici, là? C'est ça qu'on apprend. C'est qu'il y a des conséquences à nos Et les actes. profs, ils le savent, ça. Et de ça, il y a la chouva. J'en sais rien, moi je me mêle pas des gens. Comme a dit très justement, j'ai même pas besoin de dire très justement parce que c'est une évidence, le stapler. J'ai décidé de changer le monde, j'ai pas réussi, alors je me suis changé moi-même et du coup j'ai changé le monde. Chacun prend Acharayut pour elle-même. Je ne dois pas sortir d'un cours de Torah et me dire ah, ce que j'ai appris, t'as vu celui-là? Ouais, j'en étais sûre. Alors tu l'as vu. Vaut mieux pas aller à un cours de Torah. Fais jamais ça. On regarde sur nous-mêmes. Qu'est-ce que chez moi, je peux améliorer? Chez moi, je m'occupe pas de ce qu'il y a chez les autres. Ça ne me regarde pas. It's not my business. Ah, t'as écouté Cordier? Non, mais elle l'a raconté. Je lui ai raconté. Elle m'a raconté, je le sais, je vais lui sortir toutes les 10 minutes. Ah ouais, Elle est excellente. C'est pas pour c'est le rabbi, hein. Mais c'est vrai. Il a dit que j'allais de partout. Ouais, grave, j'ai pas compris. Mais regarde qu'on n'a pas Je besoin lui ai d'aller à un raconté, chiour on pour vous a- entendre ce qu'on a besoin Non, d'entendre. parce que hier, on a été. Vous êtes venus en retard et ça m'a tellement marqué que j'ai dit je lui raconte. Tu t'occupes pas des affaires des Je lui raconterai. T'occupes pas des affaires de Dieu, mais c'est pareil. T'occupes pas des affaires des autres, t'occupes pas des affaires de Dieu. Ah, Et à la morale, c'est occupe-toi de toi, introspecte-toi, toi. J'ai toujours dit. Non, mais c'est pas grave. Fais ce que t'as à faire. Mais c'est ça ce que je dis, Fais c'est ce que le que cours, t'as il a à faire. rassemblé le cours. Maintenant, t'as une femme en face de toi, elle fait 150 avérotes devant ton nez, tu te tais. It's not your business. Tu fais rien. Je dirais. Tu fais pas une remarque. Non, si ton mari, tu toi, lui dis, tu non. vois quelque chose. Alors, on va faire une parenthèse pour les maris et je veux pas de commentaires, je vous le dis tout de suite. Les maris ou les enfants, hein, ça veut dire. Tu vois ton mari qui a une mida qui ne te plaît pas. Ouais. Tu vas pas aller en face lui dire qu'est-ce que c'est que cette mida dégueulasse que j'ai vue chez toi. Je pensais pas que t'étais comme ça, je suis déçue. Non. Tu vas voir que ton mari, par exemple, il a une tendance, allez, on va être léger, au désordre. Il n'est pas une bonne mida. Ouais. Tu vas pas lui, quand on a dit alors, tu crois que je suis ta mère? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu ranges la maison. Tu ranges la maison. Et tu ranges. Et quand tu ranges, tu dis waouh, quel kiff une maison rangée. Oh, t'as vu chérie, j'ai tout ramassé, t'as vu là, waouh. Si comprend pas. Eh ben, Pas sa mère. il va pas comprendre une fois, il va pas comprendre deux fois, il va pas comprendre trois fois, mais dans Mais 10 ans, bon, il va comprendre. Mais toi, le but, c'est de lui. Ton but, c'est pas de dresser ton mari. C'est pas ça ton but, parce que si c'est ça, tu te trompes complètement. Tu dresses pas. On est tous désordonnés. Ce que tu veux apprendre à ton mari, c'est à acquérir la mida du rangement. C'est tout. Tu veux lui faire aimer cette mida. Tu veux lui faire aimer la mida. comment tu le ranges. Bah, déjà, il y a Tu la fais tefila. toi, soit une dougma. Et la tefila aussi. C'est waouh, t'as vu, c'est rangé. Toujours la tefila, mais ça, j'ai pas besoin de le dire. C'est comme le facteur, t'as toujours F2X et après t'as tout le reste. Ouais, mais c'est important, surtout pour le mari. Tu sais pas ce que la vérité en fait, tu pries d'abord. Ouais, pour le mari. Il y a Hachem, il arrive à Ah, gonfler, la il arrive Torah, à... J'ai dit sans commentaire. La mère elle met au monde et c'est la femme qui rééduque, c'est ça? C'est la femme qui C'est va. pas Allez, d'éducation. Hachem. La femme, elle réduque rien du tout. On a le mari qu'on mérite. Exactement. Sache-le. Waouh. On a le mari, pas qui nous mérite dans le sens parce qu'on a du mérite ou pas. On a le mari qui nous convient. On a le mari qu'on mérite. C'est-à-dire que, en fonction de ce qu'on doit accomplir, Hachem nous envoie le mari qui nous est adapté. Maintenant, tu trouves que ton mari il n'est plus adapté. Alors, chacun fait ce qu'il a à faire. Si tu penses que tu n'es plus adapté, ou que toi tu es parti très très haut et que lui il est parti à l'autre côté, ça arrive. Mais sache que tu peux pas venir dire mais merde, ce qu'elle a pas fait, c'est moi qui vais le faire. Non, tu le fais pas pour ça. Tu fais dans le sens où c'est une belle mida à acquérir. J'aimerais que mon mari ait acquis cette mida. C'est tout. Et ça, c'est les shamaïm. C'est plus pour toi, c'est pour Dieu. C'est bien. En fait, j'ai vu côté cours de Torah. J'ai vu côté cours. Ah, il fait qu'il veut nous avertir quelque chose. Genre des chiens. Non, sur ma vie, les chiens, ils ont des. Ils sont des. Ils sont des choses. Bah non, Non, j'ai vu une vidéo, mais c'est pas la fille. c'est qui vous envoie? C'est ne lui ouvrez pas la porte, je vous en supplie. Il nous reste 10 minutes. Après, vous ouvrez la porte si vous voulez. Nimtsa, shekol hataouyot shel hachacham hen mechoser emuna. D'accord? Il se trouve que toutes les erreurs qu'il va faire, c'est à cause de son manque d'émouna. Shelo shoel af pa'am ma Hashem rotze mineni. Qui ne pose pas une seule fois la question. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Tiens, il m'arrive ça. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Tiens, je rencontrais celui-là. D'accord? Ma tachlit chayai, quel est le but de ma vie?
ואלוהן הטעויות של כל העולם שאומרים, אלו החיים שלי, זו האמת שלי, לא מעניין עם העולם הבא. Et ne faites pas l'erreur comme ces gens qui disent, bah ça c'est ma vie, ok, bah ça c'est mon monde, ça c'est ma vérité à moi, ok, moi je vis avec cette vérité. Tu peux pas avoir ta vérité à toi. Il y a une vérité, tu dois te greffer dessus. Il n'y a pas chacun a sa propre vérité. Lo מעניין מה העולם הבא, moi je m'en fous du monde futur. Ça m'intéresse pas tout ça, ok? תן לי נהנות, laisse-moi kiffer, חיים רק פעם אחת, on vit une seule fois, vous savez toutes ces phrases, ouais, qui peuvent avoir un sens quand elles sont incluses dans quelque chose de beau. Par exemple, je sais pas, j'ai l'occasion de faire un très beau Sheva Brachot pour une personne dans un hôtel parce que, voilà, je connais le propriétaire de l'hôtel et le propriétaire de l'hôtel, il m'a dit, je te fais un cadeau un jour, tu veux l'hôtel, je te le fais gratuit. J'ai dit, waouh, j'ai une occasion de le faire. L'hôtel, je fais un... Là, tu peux dire, on vit qu'une fois. Ça veut dire, allez, cet événement-là, je peux pas le rater. J'aurais pas d'autres occasions de faire une tellement grande mitzvah. Là, tu peux dire, à ce moment-là, on vit qu'une fois. Ça, c'est fantastique. Mais de dire, on ne vit qu'une fois, donc du coup, je m'autorise toute la vote et les perversions de ce monde. On vit qu'une fois, je l'aurais bien goûté, ça, quel goût ça. Je dis, Baba, ça a un goût mayo ketchup, c'est super bon, tu vas regretter toute ta vie, t'en auras envie. L'hamburger, non, j'ai dit. Et lorsqu'on va tomber dans une folie, une maladie ou une faiblesse, ou qu'on va commencer à se compliquer la vie avec des dettes, ou Bezetsara, ou dans une détresse, une difficulté, une peine, hein, d'accord? Et puis, ils vont perdre tout leur idéal. Ça, c'est plus leur vie. Ouais. Bizarrement. C'est plus leur vie. C'est plus on vit qu'une fois. Ouais. Aval kasher adam chay bekesher yashir l'irtso aborim. Mais quand l'homme vit dans un kesher yashir, un lien droit, l'irtso aboré pour accomplir la volonté de son créateur. Veo shoel tamid mar etzon Hashem. Et qui va tout le temps poser la question, quelle est la volonté d'Hashem? Il va vivre une vie belle et douce. Et même lorsque va venir à lui une tsara, une difficulté ou un manque, il va relier ça à Kadosh Baruch Hu obligatoirement. Mais il va passer ce monde-là. On a vu combien de personnes face à une épreuve, une elle va réagir avec Emouna, elle va se renforcer. Et l'autre, elle avait un demi-kissouille, le demi-kissouille, il a volé. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux? Parce qu'elle manque des bonhommes. Elle attendait en retour, c'est pareil. Parce que une, elle a renforcé sa émouna. Une, elle a agi sans se connecter, et l'autre, elle s'est connectée. Si tu te connectes à Dieu et que tu arrives devant une épreuve, on t'a pas dit que tu n'as pas le droit d'avoir mal. On est des êtres humains. Après, est-ce que tu remets Dieu en question? Non. Tu dis, oh waouh, là, je traverse. Je courbe la tête, j'attends que la vague passe, ça va aller. On a des problèmes d'argent, ça va passer. J'ai un enfant qui a des difficultés à l'école, ça va se passer. J'ai pris 25 kilos, je me sens mal dans ma peau, ça va passer. Non, mais ça peut, je vous rigolez, mais ça peut vraiment amener un dikaot chez une femme et un matzavroir terrible dans la maison. C'est pas quelque chose qu'on néglige dans notre génération où on vit aujourd'hui. D'accord, on se sent pas bien, elle se sent pas féminine, elle est moins disponible, on va dire, émotionnellement avec son mari. Le mari fait non, l'achatz, il va crier dans la maison, il crie, les enfants ils se deviennent nerveux, tout ça pour quelques kilos. Donc, voilà, ok. Donc c'est important. Non mais attention, il y a des gens que ça dérange pas du tout, mais il y a des personnes, si elle est pas bien, même ça, mais si la personne a dit ok Hachem, là, tu m'as donné un travail. Je dois travailler ma nourriture. Mon corps, c'est pas un aspirateur. Je suis pas obligée de tout ramasser ce qu'il y a sur la table. Ni dans mon assiette, ni dans le frigo, ni dans le placard réserve, ni dans les tiroirs magiques. Vous avez tous un tiroir magique à la maison. Les chocolats et tout. Il y a les bislis, les chocolats, les pots de Nutella ouverts, les pots de biscuits, là, de crème de machin. Lotus, la mayonnaise, le truc. C'est le tiroir magique, ouais. C'est le tiroir que tu dis. Mais celui-là, il y a la clé. Comme les nérotes de Hanouka. Lirotam bilvad. Comme les nérotes Hanouka. Je le regarde.
Tu nous as préparé le jeu pour Hanouka, toi? Moi? Oui. C'est quand? C'est la semaine prochaine, Hamouda, chérie. On devait pas faire la grala là où chacun Mais fait dis-moi, un je suis. Bah oui. un cadeau. Attends, c'est bon. Hanouka, dans une semaine, c'est Hanouka, non? Mercredi soir prochain, c'est Hanouka, oui. Et c'est On quand a la cours mardi. On a cours mardi soir. On aura cours le mardi d'après. Ah, dans 2 semaines, alors BCDR. Alors on fait quoi? Bah, hors C'est antenne. mieux, Hors mais antenne. votre mardi d'après, je pense. Hors Oui. antenne. Il me reste 2 minutes, Banote. Toi, mardi prochain, il n'y a pas de cours. Ah oui, c'est Noël. Et après, ça sera le jour de Noël. Bon, ça, c'est Noël. C'est Léon, c'est Léon. Oh, ça va, au contraire, on va se renforcer avec la Torah. C'est Léon, c'est Léon. J'ai jamais entendu. Si le rabbi joue aux échecs. Alors, on fait cours mercredi la semaine prochaine. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de Non, c'est Hanouka. On fait cours lundi? Bah ouais. On fait cours lundi? Ouais, moi, Si, je fais cours Hanouka. Mais lundi prochain, c'est pas Hanouka. Non, pendant Hanouka, tu peux pas. Si? Bah lundi. Hein? mais mercredi, c'est la première déroute, oublie. Mais rien. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est sûr. J'ai dit lundi. Bah oui, c'est ça. Non. Lundi. Non, la semaine d'après. Ah, la semaine d'après. Le mardi. Mardi, non? Mardi, ouais. Non, enfin, dans la semaine de Noël. Non, mais je crois qu'on va faire chez Céline. Hein? Je crois qu'on va faire chez Céline Hanouka. Ok. On va faire chez Céline. Tu me diras ce que tu veux que je fasse, je fais. Mais tu voulais faire un jeu, des questions, un truc Je sympathique? peux faire un truc sympathique. Avec rétroprojecteur ou sans rétro? Bah, en l'honneur de C'est la grande question. Elle a Céline, elle a. lumière et tout. Tu feras un restes cadeau, et nous alors. trouver nos lumières à chacun, des coups d'octobre, quelque chose. Notre mission. Je dis ça. Alors, les trautes, Mishpachat Facebook.